Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous. Je suis la prophétesse Maggie Bengo depuis Texas aux États-Unis. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore pour parler autour de sa parole. Nous vous bénissons pour votre temps que vous avez disposé pour nous écouter. Oui, depuis un certain temps, le Seigneur nous a mis à cœur de parler autour d'un thème que nous avons intitulé Les préalables pour un ministère puissant, ou les conditions pour avoir un ministère puissant. Faute de temps, on ne saura pas revenir sur tout ce qu'on a déjà eu à se dire. Je vous prie de vous abonner dans notre chaîne YouTube, Maggie Bengo Fago Ministry, et vous allez retrouver tous ces enseignements là-bas. Les préalables pour un ministère puissant ou les conditions pour avoir un ministère puissant. Nous étions à notre cinquième point, notre cinquième sous-point, qui est les obstacles à la vision ou les obstacles au ministère. Nous avons pu répertorier quelques obstacles à la vision ou au ministère que nous allons citer d'abord avant de continuer. Les premiers obstacles à la vision ou au ministère, nous avions étudié la peur de commencer. Et dans le deuxième sous-point, nous avons vu les échecs du passé. Dans le troisième point, nous avons vu les imitations de la vision des autres. Oui, ces trois obstacles à la vision, je vous prie de suivre dans nos précédents enseignements. Aujourd'hui, nous allons voir quelques 5 autres obstacles. Nous allons voir le complexe de supériorité ou d'infériorité, qui est aussi un obstacle à la vision ou au ministère. Nous allons voir d'autres obstacles qui sont la mauvaise compagnie, le manque de patience dans le ministère. On ne commence jamais un ministère comme un leader. Et le manque de gestion de la gloire. Gloire au Seigneur. Vraiment bien-aimés, je vous prie de suivre nos précédents enseignements pour comprendre le premier obstacle qu'on a eu largement parlé sur la peur de commencer. La peur de commencer. Le deuxième obstacle, nous avons dit les échecs du passé. Le troisième obstacle, nous avons vu les imitations de la vision des autres. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons voir le quatrième obstacle à la vision ou au ministère. Nous allons voir les complexes. Nous avons les complexes de supériorité et les complexes d'infériorité. Je vous prie de nous suivre pour vous allez comprendre. Je vais nous proposer titre D15, 1 Timothée 4, 12. Titre D15, la Bible déclare, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne te méprise. Nous allons lire 1 Timothée 4 et 12. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Oui, bien-aimés enfants de Dieu, mes estimés ministres, hommes et femmes de Dieu, serviteurs et servants de l'Éternel, un ministre de Dieu est doté de l'autorité venant de Dieu, parce qu'il représente Dieu. Un ministre de Dieu ne doit pas être complexé ni soit par les complexes de supériorité, ni les complexes d'infériorité. Étant ministre de Dieu, tu dois appliquer la rigueur et la simplicité de l'évangile à tous, sans exception. Les complexes de supériorité ou d'infériorité est vraiment un obstacle à la vision que le Seigneur te donne. Si un frère se méconduit ou sème des troubles ou divisions parmi les frères, même si c'est lui qui t'apporte des grosses dîmes ou offrandes, s'il faut les réprimander ou les mettre sous discipline, tu dois les faire. Tu ne dois pas être complexé par rapport à ses avoirs. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Malachie 2,7, la Bible nous déclare, les lèvres du sacrificateur doivent garder les lois de Dieu, car c'est à la bouche du sacrificateur que le peuple viendra apprendre la loi.
Toi et ton ministre de Dieu, tu dois veiller sur la véracité, la simplicité et l'applicabilité de la parole de Dieu. Car c'est à la bouche du sacrificateur que le peuple viendra apprendre la loi. Là où la Bible dit oui, tu dis oui, sans complexe, de qui que ce soit. Là où la Bible dit non, tu dis non. Un ministre de Dieu ne doit pas être malléable, qui veut dire facile à gérer. Un ministre de Dieu ne doit pas être manipulable, trop de légèreté, trop de laisser aller, de peur que tu ne puisses compromettre ta propre vision, ton appel et voire même ton salut. Élie le sacrificateur a trouvé la mort, non pas parce qu'il désobéissait à la loi de Dieu ou marchait dans le péché lui-même. Non, Élie le sacrificateur a trouvé la mort parce qu'il fermait les yeux sur le péché que commettaient ses fils. Dieu l'a frappé parce qu'il ne les réprimandait pas sévèrement. L'amour exagéré de ses enfants l'a conduit à la mort. Toi, tu es un homme de Dieu, tu es représentant de Dieu. Que ses frères t'amènent de grosses dîmes ou de grosses offrandes. Que ce soit ces frères-là qui achetaient la parcelle pour l'église. Tu dois veiller à appliquer la parole de Dieu. Tu ne dois pas être complexé par les complexes soit de supériorité ou d'infériorité par rapport à ces frères qui font des dons ou qui donnent de grosses dîmes ou de grosses offrandes, bien-aimés. Tu dois veiller que la parole de Dieu soit appliquée par tous. Que la parole de Dieu soit respectée par tous. Tu dois dire à ton enfant, réponds-toi, sinon tu mourras. Et tu dois aussi dire aux membres de ton église, sans exception aucune, que répondez-vous, sinon vous mourrez. Dites-les sévèrement que la loi de Dieu n'autorise pas à faire ça et ça. Réprimande-les en privé. S'ils n'écoutent pas, réprimande-les en public. S'ils n'écoutent pas, mets-les sous discipline. Qu'il soit ton fils, qu'il soit ton épouse, qu'il soit ceux de ta maison ou dans ton ministère, tu dois les réprimander sévèrement. Ta maison, tes enfants, ta famille, ton église, ton entourage doivent savoir que telle ou telle chose, telle ou telle pratique avec toi, ça ne marchera pas parce que tu es ministre de Dieu. Gloire au Seigneur. Dans notre cinquième sous-point, nous allons voir les mauvaises compagnies. Je vais nous proposer 1 Corinthiens 15, 33 à 34. La Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mes estimés ministres de Dieu, serviteurs et servantes, effectivement, les mauvaises compagnies sont aussi un grand obstacle à la vision que le Seigneur te donne. Plusieurs ministres de Dieu ont échoué dans leur vision à cause des mauvaises compagnies. Un ministre de Dieu n'est pas monsieur, n'est tout le monde. Un ministre de Dieu n'est pas un monsieur tout le monde. Un ministre de Dieu est un représentant de Dieu sur terre. Il incarne le pouvoir et l'autorité divine. Il doit toujours se préserver pur, loin des mauvais amis, pour être ce canal de bénédiction par lesquels le Seigneur pourra passer pour bénir et faire du bien à son peuple. À cause de ça, parce que tu es le canal par lequel le Seigneur passe pour faire du bien à son peuple, pour bénir son peuple, un ministre de Dieu doit s'imposer beaucoup de discipline. Un ministre de Dieu doit être très sélectif dans son entourage direct. Oui, on a eu à prêcher sur la gestion de l'entretien des bonnes relations. Oui, on a eu à parler sur l'entretien des bonnes relations. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer toute personne à nos côtés comme de potentiels canaux de bénédiction par lesquels le Seigneur pourra passer pour nous bénir. Oui, on a eu à prêcher sur ça. Sois bien envers tout le monde, parle bien avec tout le monde. Mais quand il s'agit de ta ceinture, quand il s'agit de ton entourage proche, tu dois être sélectif. Tu ne dois pas être ami à tout le monde. Tu dois t'imposer des amis à fréquenter, même parmi certains ministres de Dieu.
Certains hommes de Dieu sont devenus comme des vieux prophètes, ce qui induisent d'autres prophètes à désobéir à Dieu, à commettre des erreurs. D'autres ministres de Dieu, pour eux, le péché n'est plus accidentel, mais une vie. Ils sont dans la boisson, dans des vins, dans l'impudicité, dans le poison, dans la magie, dans le fétiche, dans la cabale juive. Il faut vous séparer d'eux. Il faut les fuir de loin, de peur qu'ils ne vous entraînent dans le péché. Car ce qui s'assemble se ressemble. Bien-aimé, la vie des péchés est contagieuse. La sanctification aussi est contagieuse. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui se retrouvent dans la magie, dans le fétiche, dans la cabale juive, à cause de soi-disant d'autres serviteurs de Dieu. La cabale juive qui n'est rien d'autre que la magie ou la sorcellerie juive, qui est vraiment une carie dentaire au sein du christianisme actuellement. Plusieurs hommes de Dieu se sont retrouvés dans la cabale juive, dans la sorcellerie, dans la magie, à cause des connexions. Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont à chercher la connexion aujourd'hui, bien-aimés? Quand Dieu dépose en toi un ministère quelconque, il te donne aussi, quand il te donne une vision, il te donne aussi la provision. Et parmi la provision que le Seigneur donne pour accompagner ses serviteurs dans l'exercice de leur ministère, il y a aussi l'onction. L'onction n'est pas contagieuse. L'onction, c'est la grâce que le Seigneur dépose par rapport à la mission qu'il t'accorde, par rapport au ministère qu'il t'a donné pour te permettre de travailler. Nous voyons l'exemple avec Salomon. Salomon était dans son palais. Mais l'écho de sa sagesse, c'est ce qui attirait les gens à venir à lui. La reine de Saba est allée bénir Salomon avec des présents, avec de l'or, avec des diamants, à cause de la sagesse de Salomon. Oui, bien-aimé, si tu veux que les trésors des nations viennent à toi, si tu veux que le Seigneur te bénisse, toi, reste focalisé. Il faut travailler, travailler directement. Et l'écho de ton travail fera attendre au dehors et les gens viendront vers toi. Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont à rechercher la connexion? La plupart, en recherchant la connexion, ils se sont rencontrés avec des mauvaises personnes qui les ont écartés de la voie de Dieu. Oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sois focalisé sur le travail. Travail dur. C'est ton travail qui parlera de toi. Ne cherchez pas des connexions. Ne cherchez pas des invitations. Les invitations viendront à partir du travail que tu abats dans ton église, dans ton ministère. Gloire au Seigneur. Le Dieu qui t'a appelé est un Dieu responsable. En son temps, il va te connecter à de bonnes personnes qui pourront être une source de bénédiction pour toi. Ne cours pas derrière certains hommes de Dieu pour chercher les connexions. C'est ton travail assidu qui parlera de toi et poussera les gens à venir t'écouter et te bénir. Toi, travaille durement. Ton travail t'ouvrira de bonnes connexions et les trésors des nations. Un ministre de Dieu doit s'imposer certains caractères. Un ministre de Dieu doit s'imposer des amis avec qui marcher, des gens avec qui travailler. Il doit s'imposer une façon de s'habiller, une façon de parler, une façon de marcher, une façon de se conduire, voire même s'imposer la façon de se coiffer, la façon de se maquiller, de tenir sa maison, ses enfants, son mari ou son épouse, parce que vous devenez une lettre écrite. On doit voir Christ en vous. On doit lire Christ en vous. Au fur et à mesure que vous avancez dans l'exercice du ministère, il faut que certaines choses tombent, afin que vous parveniez à la stature parfaite du Christ et que vous arrivez à dire à vos fidèles et votre maison, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Une très lourde responsabilité. Oui, bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de choses à parler par rapport aux mauvaises compagnies. Nous sommes obligés de nous limiter là. Sixième obstacle à la vision, nous allons parler du manque de patience dans le ministère. Oui, bien-aimé en Christ, le manque de patience est aussi un très grand obstacle
dans l'exercice d'un ministère spirituel. Dieu qui t'a appelé est un Dieu responsable. Il a dit dans sa parole, l'ouvrier mérite son salaire. L'homme mangera à la sueur de son front. Tu me serviras, je te bénirai. Quand tu sers Dieu, attends-toi à Dieu, qu'il te bénira, que Dieu te payera, parce qu'il n'a de dettes pour personne. Dieu n'a de dettes pour personne, c'est un bon payeur. Il te payera parce qu'il est fidèle. Dieu n'exploite pas ses serviteurs. Quand vous servez Dieu, quand vous investissez votre temps dans l'œuvre de Dieu, Dieu paye toujours. Mais seulement, il faut être patient. Il faut s'attendre à Dieu. N'utilisez pas le ministère pour rançonner les peuples de Dieu. N'utilisez pas le ministère pour voler au peuple de Dieu leurs avoirs. N'utilisez pas le ministère pour escroquer les biens de vos fidèles, pour ravir les femmes et les hommes d'autrui. N'utilisez pas le ministère pour séparer et diviser les familles d'autrui. Combien de familles sont divisées aujourd'hui à cause de mauvaises prophéties? Oui, bien-aimé, Dieu peut te donner une prophétie dans une famille. Mais il faut demander les dons de sagesse pour que tu puisses transmettre ces messages, pour que ces messages ne divisent pas. Nous allons voir dans l'exercice des ministères de prophètes, il y a 4 dons qui doivent accompagner un ministre de Dieu prophète dans l'exercice de son ministère. Nous avons la parole de connaissance, nous avons la parole de sagesse, nous avons le discernement des esprits et les dons de prophétie. Bien-aimés, ces 4 dons doivent accompagner un ministre de Dieu prophète dans l'exercice de son ministère. Dieu peut te donner une vision pour une famille. Tu dois savoir comment livrer cette vision pour que cela ne divise pas les gens. C'est dans les prérogatives du ministère de prophète aussi. Combien de femmes prophétesses qui ont ravi les fiancés de leurs fidèles. Une fidèle t'amène son fiancé. Il te dit, maman, c'est mon fiancé. Et puis tu vas lui dire, non, ce monsieur-là, il n'est pas ton mari, c'est un occultiste. Et la sœur abandonne son fiancé. Et puis plus tard, c'est la prophétesse qui va faire les mariages avec les fiancés d'autrui. Dans un mariage comme celui-là, qui me soit permis, mon estimé ministre de Dieu, prophétesse, tu ne vivras jamais la paix. Tu seras humilié. Et ce mariage n'aura pas d'avenir. N'utilisez pas la prophétie pour blesser les autres, pour ravir les biens d'autrui, pour ravir les maris d'autrui, les femmes d'autrui. Très important. Ne conditionnez pas la grâce que le Seigneur a mis en vous par des cachets, par des droits d'onction, des offrandes de prophètes, fiches de consultation, offrandes pour être reçues par l'homme de Dieu. Ne soyez pas cupides, fanfarons, amis de l'argent. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement et attendez-vous à Dieu parce que la Bible déclare, tu me serviras et moi Dieu, je te bénirai. Ne conditionnez pas un service spirituel par des cachets ou des logements ou restaurants de luxe ou par des nombres de membres. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si on t'invite et que tu trouves 2 ou 3 personnes, il faut prêcher, ne conditionnez pas. Que non, moi je suis un grand pasteur, un archibishop, un archiévêque. Quand je viens chez vous, devant avoir une église de 5 000 ou 10 000 membres, mon cachet c'est autant, je vais loger dans tel hôtel, dans tel restaurant de luxe. Non, bien-aimé, ne conditionnez pas. Ne bloquez pas votre accessibilité. Empêchez à vos collaborateurs, empêchez à vos protocoles de ne pas bloquer votre accessibilité. Si vous êtes ministre de Dieu, c'est à cause de ces fidèles qui viennent vers vous au travers de la sagesse que Dieu vous a donnée pour les aider dans leurs différents problèmes. Ne bloquez pas votre accessibilité. Ne faites pas parti pris. Si ces fidèles qui viennent vous voir, ils sont plus friqués, ils ont beaucoup d'argent, ce sont eux que vous allez recevoir. Mais ceux qui sont pauvres, qui n'ont rien, vous n'allez pas les recevoir. Non, bien-aimé, Christ est mort pour le salut de toutes ces personnes. N'exigez rien, n'obligez rien. Ne vous comparez pas aux autres serviteurs, des dieux qui sont peut-être déjà dans leur saison de gloire.
dans les saisons de moisson. Tu ne sais pas qu'est-ce que ces serviteurs a enduré avant que le Seigneur ne les visite, comme tu le vois. Toi aussi, patiente avec Dieu, persévère avec Dieu. Au temps convenable, le Seigneur se souviendra de toi. Sois patient, n'envie personne, ne jalouse personne, n'empoisonne personne. Dieu est fidèle, il te visitera aussi en son temps. Gloire au Seigneur. Dans notre septième sous-point, nous voyons, on ne commence jamais un ministère comme un leader. Oui, bien-aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand le Seigneur vous appelle au ministère, il y a la formation horizontale et la formation verticale. La formation horizontale que nous recevons de Dieu lui-même. Dieu nous forge, Dieu nous forme parce qu'il t'a choisi, il va te former, il va t'aiguiser. Et il y a certaines formations verticales que nous recevons de nos aînés dans le ministère. Il faut que tu sois au pied de quelqu'un pour observer comment on fait. Même dans le temps le plus ancien. Josué était serviteur de Moïse avant de devenir serviteur de l'Éternel. Si vous lisez dans Exode, vous allez voir, là où Dieu appelle Josué serviteur de Moïse, c'est plus tard que Dieu a commencé à appeler Josué serviteur de l'Éternel. Avant d'être serviteur de l'Éternel, tu dois d'abord être serviteur de Moïse. Toi étant Josué, avant d'être serviteur de l'Éternel, tu dois d'abord être serviteur de Moïse, être au pied de Moïse pour apprendre. Toi, tu es Élisée. Tu dois d'abord être assis au pied d'Élie pour voir comment on fait, pour voir comment on travaille. Toi, tu es le prophète Samuel. Tu dois être sous le pied d'Élie, le sacrificateur, pour qu'il te dise, si cette voix t'appelle encore, il faut dire, parle mon Seigneur, car ton serviteur écoute. Il y a certaines formations que Dieu permet que nous les recevons qu'au pied de nos aînés dans le ministère. Il ne faut pas être pressé. Le temps que le Seigneur permet que tu sois d'abord sous la responsabilité de ton Père spirituel ou sous ses pieds pour apprendre, sois patient au temps opportun. Quand Moïse va mourir, le Seigneur va t'élever pour que tu conduises son peuple. Quand Élie sera enlevé, le Seigneur va permettre que toi, tu puisses entrer aussi, toi, Élisée, dans ton ministère. Mais le problème, c'est quoi? Nous sommes trop pressés. Non, mon père spirituel me bloque. Ici, je ne sais pas travailler. Quand tu y vas comme ça, tu vas te limiter comme Géasi. Il était auprès d'Élisée, mais il n'avait pas réussi l'onction de continuer, de la continuité, parce qu'il était fanfaron, il aimait l'argent, l'amour des siècles présents. Sois patient, apprends au pied de ton père spirituel, au pied de ton mentor, au temps opportun. Le Dieu qui t'a enrôlé, le Dieu qui t'a mandaté fera que une porte s'ouvre pour que toi aussi tu exerces, parce que le ministère qui est en toi n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a établi, permettra que tu exerces. Le dernier point en ce jour que nous allons étudier, les manques de la gestion de la gloire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire vient de Dieu. La gloire est une grande renommée, une très grande valeur, une très grande réputation que l'on accorde à une personne ou à un groupe de gens. La gloire vient de Dieu. La gloire qui vient de Dieu est conséquence de votre dur labeur, conséquence du sérieux dans le travail que l'on fait. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire appartient à Dieu. À travers la Bible, il y a des gens qui ont goûté à la gloire et à la renommée. La gloire est un problème. La gloire en soi n'est pas un problème, mais le vrai problème, c'est la gestion de la gloire. Abraham, notre Père dans la foi, a atteint la gloire et la renommée, selon les promesses que Dieu lui avait faites, selon Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Joseph en Égypte, pays étranger, a atteint la gloire, la sommité, jusqu'à devenir premier ministre égyptien.
Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence et Dieu lui a ajouté la gloire, la richesse, la renommée. Jésus-Christ, fils de Dieu, pendant son ministère terrestre, étant revêtu de la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Oui, bien-aimé, la gloire vient de Dieu. La gloire en soi n'est pas un problème, mais c'est la gestion de la gloire qui est très important. La gestion de la gloire. Tu es arrivé jusque là où tu es arrivé. N'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. Il faut reconnaître que sans Dieu, tu ne pouvais pas arriver là. Et tu dois reconnaître ta dépendance totale à Dieu. Il faut reconnaître dans la gestion de la gloire que tu es le fruit de plusieurs sources. Que Dieu a utilisé plusieurs sources pour t'amener là où tu es. Car personne n'est lui-même. Tu es la contribution de plusieurs personnes. Soyons modestes et modérés. Chaque fois que les gens te donnent la gloire, il faut vite la retourner à Dieu, même à haute voix. Nous voyons l'exemple avec Paul et Silas, qui ont déchiré leurs vêtements quand on voulait les adorer à cause des miracles qu'ils avaient faits. Quand la gloire arrive, devez veiller sur vous-même. Que l'orgueil ne vous fasse pas voir les autres comme ils sont rien. Que tu gardes ton cœur humble. Oui, la gloire rend beau et expose aux tentations. L'onction rend beau et expose aux tentations. Toutes les belles femmes que tu voyais autrefois à distance, que tu ne pouvais pas approcher, s'approcheront elles-mêmes de toi à cause de la grâce et de l'onction de Dieu qui est en toi. Oui, bien-aimé, ces hommes riches viendront auprès de toi avec leurs différents problèmes pour chercher la solution. Il faut prier que Dieu garde ton cœur fidèle à lui. Il faut prier que l'humilité te fasse voir les autres comme étant supérieurs à toi. Tu dois travailler ton cœur. Tu dois rester humble. Tu dois rester accessible. C'est alors que ta gloire va perdurer. Respecte les grandes personnes, les plus âgés, les moins âgés. Il faut traiter chaque personne selon son âge. Parce que tu es moins âgé que cette personne, pendant ta saison de gloire, tu ne connais plus l'âge des gens. Non, bien-aimé. Et pour bien gérer la gloire, il faut aussi avoir des Joab et des Séphora à ses côtés. Qui sont des Joab? Je vous prie de lire dans 2 Samuel 18, 10 à 14. Les Joab, ce sont des bons conseillers, prêts à vous dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Ceux qui sont prêts de vous dire certaines vérités en face sans vous flatter. Quand vous avez ce genre de personnes à vos côtés, ça va vous aider de bien gérer votre gloire. Ceux qui vont vous dire stop, il ne faut pas faire ça quand tu fais ça. Parce que pendant la gloire, il y a beaucoup de flatteurs à côté de vous. Mais quand vous avez des vrais amis qui savent vous dire la vérité en face, ça va vous épargner. Et dans la gestion de la gloire, il faut aussi avoir des Séphora. Les Séphora, c'est l'image d'un partenaire efficace aux côtés d'un leader qui est soit son mari ou sa femme. Un partenaire est supposé connaître la vision de son mari, mais à condition aussi que ce dernier explique clairement sa vision du travail ou des ministères à son conjoint. Moïse était un type d'un bon leader qui expliquait clairement sa vision à son épouse Séphora. Séphora connaissait l'appel de son mari en détail. Elle connaissait toutes les recommandations et clauses que Dieu faisait avec son mari. Et quand Moïse n'a pas observé la circoncision de sa maison, Séphora a intercédé. Quand Dieu a attaqué Moïse pour le tuer, c'est l'intercession de Séphora qui a sauvé la vie de Moïse. Vraiment, on est sur des réseaux sociaux, on ne saura pas vous prendre beaucoup de temps. Que l'Éternel, dont nous sommes messagères et prophétesses, vous bénisse et qui vous ajoute la connaissance de sa parole à quiconque lira ou écoutera ces enseignements. Soyez bénis, je vous aime, je vous bénis pour tout contact. Veuillez nous contacter inbox et on aura à partager parce que sur les réseaux sociaux,
On a du mal à vous prendre beaucoup de temps. Soyez bénis, on est ensemble.